Oui, alors là, c'est vraiment, c'est très, très, très chelou, hein. Aujourd'hui, je suis dans le Marais avec Camille de Voulez-vous parier avec moi pour poser cette question simple spéciale Invader. Camille, est-ce que tu as des trucs chelous à me montrer? Et oui, bien sûr, j'ai plein de trucs chelous à te montrer aujourd'hui, puisque le street art à la base c'est chelou. Et puis souvent, quand on parle des invaders, visiblement les gens trouvent plein de trucs chelous. Donc moi aujourd'hui, je suis là pour vous montrer les invaders les plus chelous, mais aussi pour vous montrer le travail des autres artistes. Je sais pas si tu vois bien là, mais il y a un invader beige collé sur cette tourelle beige. Alors on est vraiment en mode camouflage du coup, et c'est quelque chose qu'Invader aime bien faire, c'est de réserver ses œuvres d'art aux plus curieux, aux regards les plus attentifs. Et personnellement, c'est l'une des formes de street art que j'aime le plus. Quand je promène des gens sur mes visites guidées, assez souvent, on se retrouve face à cette mosaïque. Des gens me disent « Oh, c'est Pikachu !» Alors désolé les gens, Pikachu il est quand même très très jaune. Ça ne peut pas être Pikachu. La vérité, c'est que ce personnage, il vient de l'univers de Miyazaki et c'est Totoro. Oui, alors là, c'est vraiment, c'est très 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 chelou, hein. C'est un invader. Si on le flashait, on aura quelques dizaines de points encore. Mais alors là, pour le coup, je suis bien incapable de dire ce que c'est tellement c'est chelou. C'est supposé peut-être être une image victime d'un virus, je ne sais pas. Mais c'est ça que j'aime bien aussi dans le street art, c'est qu'on a rarement la vérité de l'artiste, on ne sait pas ce qu'il a voulu faire. Et le propre du street art, c'est que chacun va s'approprier avec sa propre interprétation, ses propres références. Ici, on a vraiment clairement un truc super chelou, on ne sait pas ce que c'est. Si on avait des très bons yeux, on pourrait voir en bas qu'il y a la signature Mr. Joule. Et donc ici, on a une tête cubiste, un visage déformé, en face du musée Picasso. Alors encore une mosaïque chelou, encore un effet très pixelisé qui permet pas forcément de reconnaître qui c'est, mais grâce à la marinière, on sait que ça doit être probablement Jean-Paul Gaultier ou Picasso. Et comme on est près du musée Picasso, on va plutôt suivre la piste de Picasso. Alors ici, on a ce qu'on pourrait appeler un cadavre d'Invader. C'était bien une mosaïque d'Invader. Elle a été dégradée, c'est assez facile de venir s'attaquer à une mosaïque quand elle est à hauteur pratiquement d'homme. Ici, on est rue de la Perle et on a la jeune fille à la perle qui est signée de 3 petits points en bas à droite. C'est la signature d'un artiste d'Orléans qui se fait appeler Mifamosa. Ici, on est face à une mosaïque de In the Whoop. C'est un Lyonnais qui a décidé de donner à Mario, du jeu vidéo Mario, tout plein de tenues différentes, inspirées du monde du sport, inspirées du monde des jeux vidéo, et ici inspirées d'un Frida Kahlo.